Et au nom d'Allah, le tout merci que Dieu, le très merci que Dieu. Cet épisode est la dernière épisode de lire dans le livre Réflexions sur l'islam par le Dr Mohamed Abdallah Draz. Il est la deuxième partie du sujet titré Réflexions annexe sur la foi et l'athisme. Dr Mohamed Abdallah Draz continue quant à celui qui compte en matière de culte sur ce qu'il voit et la médiation des signes d'Allah s'il entend cette voix diabolique qui crie en lui au Lul comme le démon. Il trouve immédiatement à travers la vigilance de son âme et la limpidité de son sentiment un moyen l'aidant à chasser cet bruit, voire même il entend sa conscience l'appelant en disant je me demande où est celui à qui je m'adresse confidentiellement. Il ne s'agit pas d'une chose qu'on ne soit pas le corps ou qui est sous représente au large des murs. Je serai contente, si je l'imagine devant moi présent à circonscrire. Je me sens triste si je ne sens pas sa présence comme s'il était absent ou perdu. Non, je ne me mêle pas à cette affaire de présence et d'absence. Ce n'est ce que des illusions et des fausses. Certes, j'appelle quelqu'un qui est présent et ne s'absente pas, mais il a une présence étrange. Il n'est pas proche pour pouvoir délimiter sa présence, ni loin qu'on cherche et ne trouve pas. Il est toutefois proche par son pouvoir et loin par sa supériorité ou par sa grandeur. Est-ce que je vous le montre? Il est imperceptible, je le décris. Il est difficile à être décrit. Je mime pour que vous le reconnaissiez. Il est heureux de toute imagination de par son essence, mais à mesure de la grandeur de son royaume, se représente la grandeur de ses attributs. Non, le concevez-vous, savant de tout et rien n'embrasse sa science. Finalement, je vous guide vers lui. Regardez, vous ne voyez pas une autre main active derrière toutes les mains. Rien n'échappe à son pouvoir. Personne n'est pour opposer son destin ni égaler son action. Ne voyez-vous pas cette main? Pour moi, je pourrais la voir derrière un voile fin. À chaque fois que de ma chambre, je regardais loin de l'acte humain. Si je reviens à l'acte humain, je la vois en cœur, mais dans les gants qu'apporte l'homme. Oui, la voilà en train de faire bouger tout le monde, non étonnant. Les baisse, donne et retient, honneur qu'il vous et abaisse qu'il vous, secours et abandon,
bien que la majorité des gens ne sont pas sa présence. Cependant, elle est manifeste comme s'il n'existe pas le voile la cachant. Vous voyez-vous, à l'horizon du ciel et de la terre, dans la nuit, car elle s'étend, et dans le jour, car elle brille, et dans l'étoile apparente, car elle tombe aux éclipses et dans le météore, personne car elle s'étend ou s'enflamme. Vous ne l'avez pas encore vu, ne la voyez-vous pas dans l'automne, car elle gronde, l'éclair, car elle brille, la lune, car elle s'éclipse, le soleil, car elle s'assombrit, le vent, car elle souffle, l'air ou la brise, car elle se répand, la mer, car elle écoule, car elle coule. Ne la voyez-vous pas dans le vivant de qu'il sur le mort, de mort de qu'il sur le vivant, de cette goutte d'huile sous forme un grand homme. Ce dernier devient souvenir après vie. Ne la voyez-vous pas dans les énormes SM d'oiseaux, l'animal de la mer, les foules des sauvages, les insectes et les êtres errants, dans les microbes qui circulent dans l'eau et dans l'air et dans les corps, outre les signes clairs et cachés que personne ne sait où est leur trajectoire et leur appris. Personne ne peut même comprendre leur langage, assure leur subsistance, leur mort, voire même le système de leur fonctionnement. Ne la voyez-vous pas dans les miracles extraordinaires des prophètes, dans ce que les esprits voient de vrais rêves, dans l'erreur des envieux, le mensonge des astronautes, l'impuissance des guérisseurs, puis l'impuissance des habitants du ciel et de la terre à créer une mouche, même s'ils s'unissent pour le produire. Allah dit dans le Coran, et si la mouche leur enlevait quelque chose, elle ne pourrait le lui reprendre. Surah le pèlerinage, verset 73. Elle a dans toute chose un signe qui montre qu'elle est l'unique. Comment je fais allusion à sa présence comme s'il est loin de moi. Pourtant, elle est proche de moi, voire même plus près que les veines jugulaires. En voici sa main, je la sens me tenir par mon toupet. Commandez mon oui et ma voix, changer les mouvements de cœur et les pensées de mon âme, assurer la nutrition de mon âme et de mon corps et de la tête aux pieds, des poings, des cheveux et la texture de la peau. Au fond de mes os, mon cerveau et mes nerfs, tout atome dans mon corps obtient sa subsistance déterminée et sa part connue sans que je le voie ou le sente.
Il retient un homme car il veut, et tout ce qu'il retient n'est peut-être accordé, et il la relâche quand il veut. Nul ne peut tenir ce qu'il relâche. Je décide fermement, euh, euh, je décide ferme. Il me fait renoncer. Je reconnais la chose, je la nie. Peut-être je la nie, puis je la reconnais. J'aime la chose, puis je la déteste. Tantôt je la déteste, puis je l'aime. Celui qui possède ce que je possède et je ne possède pas ce qu'il possède, à qui je m'adresse par le cœur et à qui je confie mon sort et de qui j'implore le secours. Je n'adore que lui et je n'ai mon lieu que devant lui. Allah dit dans le Coran, celui qui me dirige, celui qui me nourrit et qui me donne à boire, celui qui me guérit lorsque je suis malade, il me fera mourir, puis il me rendra la vie. Sur les poètes, verset 50, 18 à, euh, à 91. Enfin, qu'en pensez-vous de cette puissance au-dessous pouvoir qui dépasse tout? Pourriez-vous dire qu'il s'agit vraiment d'une force majeure, mais qui n'est pas une chose au-delà de la force matérielle de la nature? Veuillez penser, je vous prie, dites-moi ce que vous comprenez de terme la nature. Moi, je ne comprends que cet ensemble de caractéristiques et de lois qui régissent l'existence de la matière. Si les dites caractéristiques constituent en cause de leur effet, elles ne peuvent pas être la cause première de tous les actes, même de la matière dont elles sont faites au cré, parce que leur place par rapport à la matière est la même que le qualificatif par rapport au qualifié. Le qualificatif conféré à une chose n'est peut-être sa cause, à moins que ce soit le vêtement que vous portez ou bien l'allure que vous prenez, soit l'origine de votre existence, la chose qui ne peut exister par soi-même. Comment peut-il être l'origine de notre voix? Comment peut-elle être l'origine de ce dont elle a besoin pour exister? Les dites lois guidant l'univers sont donc écrites et ne sont jamais écritures. Mais peut-être vous désignez une autre chose. Vous voulez dire que l'entité de cette matière a nécessité son existence de la sorte. Elle exige donc son existence ou elle est donc d'une existence obligatoire. Dans le nihilisme impossible, c'est j'avais su quelle impossibilité rationnelle aurait pu avoir lieu s'il n'existait pas les cieux, la terre et tout ce qu'il contient. Aussi, il existait sur des positions autres que celles sur lesquelles elle existe. Les deux contradictions allaient et s'unir, ou que la chose soit une autre, ou quoi. Si leur existence exigeait leur essence,
il aurait été une seule chose pareille, parce que l'essence unique naïve n'exige pas les contraires et contradictions. D'ailleurs, ni voyez-vous, pardon, d'ailleurs, n'y voyons-nous pas la nature de tout genre est différente de celle des autres genres et la nature de l'espèce est différente de celle des autres espèces. Chaque individu et tout membre a une fonction naturelle différente de celle de l'autre membre. L'eau, par exemple, ne brûle pas, le feu n'était pas, l'âne ne gazouille pas, l'oiseau ne brille pas, l'oreille ne voit pas, l'œil n'entend pas, l'homme n'est pas né marchand indépendant, l'opposant seul indépendant de sa mère. Le pigeon ne peut se passer de sa mère qu'après un certain temps. Dieu a créé tous les êtres vivants à partir de l'eau. Allah dit dans le Coran. Aussitôt, Allah dit, certains d'entre eux rampent sur les ventres, certains marchent sur les deux pattes et d'autres sur quatre. Sur la lumière, verset 45. C'est ainsi que les êtres vivants supérieurs sont extrêmement différents de par leur volume que leur mouvement trajectoire. Si vous considérez que la nature de la matière est composée d'éléments différents et que chaque élément exige en soi un système spécial essentiel, vous tombez dans l'erreur parce que la chose composée n'existe pas d'elle-même et son existence est précédée par celle de ses parties qui la composent et dont elle a besoin pour avoir leur forme structurelle. Il est évident que la chose déjà précédée ou dépendante de notre n'existe pas d'elle-même et elle doit avoir une autre raison. Pourtant, nous demandons pourquoi la nature unique n'engendre pas par hérédité des stéréotypes et sa loi n'est pas souvent respectée, voyant mis au monde un aveugle. Et l'aveugle enfante un vrai. L'ignorant enfante un savant. L'intelligent donne naissance à un stupide. Le pieux donne un débauché. L'intelligent donne naissance à un stupide. Le pieux donne un débauché. Le débauché donne un pieux. Nous disons pourquoi cette différence, bien que la loi de l'hérédité exige la conformité. Pourquoi voyons-nous la nature unique se change-t-elle? L'histoire vraie nous a rapporté le changement de l'argile en un oiseau par Jésus, le bâton en un serpent par Moïse, le feu en fraîcheur et paix sur Abraham et aux bénédictions et salut. L'observation ne montre d'une manière convaincante qu'il ouvert soit rampant une fois les yeux en paix, se transforme en un papillon qui vole. C'est une réalité qui se répète régulièrement.
Où est donc l'exigence de la nature diverse si ce qu'elle exige est nécessaire? Si vous renoncez à l'idée de l'atteinte nécessaire et reconnaissez que la matière pouvait avoir ou ne pas avoir lieu et car elle a pardon, si vous, renoncez à l'idée de l'atteinte nécessaire et reconnaissez que la matière pouvait avoir ou ne pas avoir lieu et quand elle a existé, elle pouvait se présenter sans une forme déterminée ou autrement. Oui, vous dites, mais c'est ainsi qu'elle a existé par hasard. C'est ainsi que ces gens sont différents parce que car elle a existé, elle a bougé et chacun de ses parties a pris une forme et une place. Par hasard, ces aspects sont donc différents selon la différence d'environnement et circonstances les entourant. Et il y en a peut-être qui ont primé d'autres par hasard également. Ce sont des paroles qui peuvent avoir du sens dont l'un est plus fou que l'autre. Ou bien ceci signifie qu'il a existé et subi un changement prépondérant sans raison probable qu'il a lieu sans acteur ni cause, c'est ce que recouvrent les règles des matérialistes eux-mêmes, voire rejetées par les raisons des gens ou des bêtes. Ont-ils été créés de rien ou sont-ils leur propre créature? Surah Al-Rum, verset 35. Ou bien ceci signifie qu'il y a une cause pour son existence et sa variation, mais une cause dénuée de sentiment de liberté de choix, d'une disposition et d'une sagesse, mais un incident quelconque qui rende probable la possibilité de l'existence. Il s'agit là, en somme, d'une reconnaissance de l'existence d'un agent ou d'une influence qui n'est pas de la même matière, mais en dehors d'elle. Il s'agit donc d'un pas sur le chemin d'ouvrir. Prétendez-vous après cela que moi et vous et tous les vivants pensent sur les filles d'un incident, d'une chose dépourvue de vie et de réflexion, quelle logique. Certains animaux font en commun un travail dans la façon de faire et l'antique, tel l'abbé qui construit souvent sa maison sous une forme hexagonale. Euh, euh, L'araignée qui tisse ses fils superficiellement levés à soie et qui se couvre en enveloppe en soie d'une forme ovale. Si l'on dit que de telle manière sont nés son choix et son réflexion sur la part de l'animal, ce serait juste parce qu'il s'agit d'un seul genre de façon systématique. Certains actes humains ont également plusieurs formes qui ne dépendent pas dans leur différence de la convenance ou de la sagesse, tel le fait de jeter les décombres sur terre. Par conséquent, chaque pierre tombe sur un côté
quelconque. Si nous voyons les dites pierres aux formes et dimensions différentes, nous pouvons dire également que cette différence a eu lieu par hasard involontairement et sans sentiment. Mais pouvons-nous dire la même chose concernant la profession de bijoutier qui fait le bracelet sur la mesure du poignet, et la bague sur la mesure du doigt. Disons-nous la même chose concernant la construction des pyramides et toute industrie technique. Non, c'est la même chose a priori pour cet édifice somptueux. Somptueux qu'on appelle le cosmos. Il englobe autres différentes et normes, la méticulosité de la position et la bonne harmonisation et la cohésion. La variation des parties de sa construction est un signe de choix de son pâtisseur. Car il a fait au plafond ce qu'il n'a pas fait sur terre et met dans ses assises ce qui n'existe pas dans les côtés. Il y a créé beaucoup de jouissance et logis des nations innombrables. Ces parties sont cohérentes entre elles, elles sont compatibles avec l'opposition. La satisfaction entre elles, elles sont compatibles avec l'opposition. La satisfaction des besoins demandés est un signe de savoir et de sagesse, de douceur, de soin et de miséricorde. Celui qui a étudié la science des animaux et des plantes et autres sciences cosmiques en sait ce qui augmente sa clairvoyance. Nous ne pouvons pas dire que seul l'environnement peut avoir un impact sur cette formation unie ou divergente. Dans la mer, il y a de différentes formes d'animaux qui sont étranges et servent des leçons. Dans les forêts, il y a des arbres naturels très anciens, enracinés dans un seul espace et ils sont irrigués par une seule eau, respirent un seul air. Ils ont des types différents dans la forme, le volume, la couleur, la longueur et la petitesse. Un seul arbre pour donner du goût différent des dates, la seule branche pour donner beaucoup de types de fleurs, et de même pour la matrice, une matrice pour produire des instants différents, des figures différentes d'enfants, même s'il était des gommos. Il y aurait une différence entre eux. Allah dit, ne vois-tu pas que Dieu fait descendre du ciel l'eau dont nous faisons ensuite sortir des fruits d'après. Les montagnes sont marquées de stries blanches, rouges, de couleurs diverses et d'un noir profond. Les hommes, les animaux, les bestiaux sont aussi de couleurs différentes. Sur l'écriture, verset
27 et 28. Si nous ajoutons au milieu naturel quelque chose d'artificiel, ceci pourrait être utile pour adapter ou diversifier certaines familles des animaux ou des plantes, mais ne pourrait pas l'être en ce qui concerne le transfert d'une chose déjà déterminée. Nous voyons les jeunes se couper les ongles, circoncire leurs enfants depuis des milliers d'années sans se passer un seul jour ni de rangement des ongles, ni de la circoncision des enfants. Tout ce qu'on pourrait tirer comme profit de la contemplation dans l'environnement et le mode de vie, c'est de nous faire comprendre le besoin qu'éprouve la matière pendant sa composition d'un système quelconque et la compatibilité de ce système avec son besoin, mais qui lui donne ce qu'elle veut et lui fournit le système. Si s'il y a qui elle s'adresse ne sont pas son besoin et que les choses n'allaient pas dans la bonne direction, mais conduites par le courant du hasard, la matière ne sont pas son avenir pour qu'elle demande au cours de la composition ce qui lui convient. Et si le hasard avait son vouloir engendrer ce système formidable involontaire et que l'auditier et le garde, alors qu'il est à tout moment à la merci de plusieurs hasards et surprises, n'y a-t-il pas un œil qui le guette et une main qui le tient sans laquelle il allait troubler sa physique ou altérer. Allah dit dans le Coran, Dieu maintient les cieux et la terre pour qu'ils n'y s'affaissent pas. S'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne les soutient derrière. Surah l'Écriture, verset 41. Enfin, si les choses allaient sans direction conduite par le courant des hasards, les secrets de son avenir lointain ne seraient dévoilés à personne. Mais les prophètes nous ont dévoilé en panoplie avantageuse de ces occultes donnent des informations vraies, qui donc leur a dévoilé leurs secrets, si ce n'était pas lui qui les a créés, le guide qui a tracé leurs principes et leur fin et ce qui a été et ce qui allait être, c'est Allah le Seigneur du monde. Allah dit dans le Coran qui crée et qui forme harmonieusement les hommes, qui fixe leur destin. Surah l'Autréoute, versets 2 et 3. Aussitôt Allah dit dans le Coran qui lui certes connaît certainement ce qui est secret et ce qui est le mieux caché. Surah Taha,
verset 7. Aussitôt Allah dit dans le Coran, et qui entendent la confidence, pourquoi je ne m'adresse pas à lui? Il me voit, même si je ne le vois pas. Il m'évoque même s'il m'arrive de l'oublier. Est-il possible de doter de Dieu l'écriture des cieux et de la terre? Surah Abraham, verset 10. Je crois en Allah, je crois en Allah. C'est le livre Réflexion sur l'islam. Au prochain épisode avec un livre autre. Merci.